On est dans le château de la Grange qui est situé dans la commune de Hyères, à 25 km de Paris et puis à 40 minutes à peu près du centre de la ville en voiture. La plupart de l'architecture qu'on voit aujourd'hui, elle date du XVIIe siècle, de 1630. Et c'est ce qu'on appelle le style Louis XIII, où on a un mélange de briques et de pierres. On peut voir en haut, dans la partie centrale, un trophée, donc avec des armes, et au centre le monogramme de la famille de Goumont. Donc le château il est entouré par une douve, une partie sèche et une partie en eau. Et on est dans une propriété qui a 68 hectares de bois, tout entouré, un seul tenant. Il n'y a pas de location, il n'y a pas de chemin qui traverse la propriété. On est proche de l'aéroport, donc il y a des avions qui passent. Il y a un décor de 2 couleurs de briques, une brique qui est plus foncée, émaillée, et la brique naturelle. Donc avec ça, il y a un décor géométrique qui est ici présent dans la cour. It's a castle from 1630 that retakes the plan of the Versailles château. C'est un décor classique, donc qui reprend un vocabulaire architectural de l'Antiquité avec des pilastres, des chapiteaux corinthiens. Donc il y a deux choses, il y a du stuc et du faux marbre peint. Et ici c'est très beau, ça je dirais que c'est plutôt 18e, plutôt même fin 18e, Louis XVI, alors qu'une partie du décor du château est 1750. Et c'est traversant avec une double exposition entre la cour et le jardin, qui est une exposition 17e classique. Très joli salon avec des décors de boiserie, le plancher Versailles, 18e, et c'est les seules boiseries rocailles qui subsistent dans le château. Et ce qui explique le côté extrêmement riche de ce salon. On a des très beaux décors, donc ces boiseries, elles ont des décors rocailles. Ces G, c'est les barons Gourgaud qui ont eu au 19e. Les monogrammes en janvier, donc le C, le J. Là, c'est Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est une rampe d'escalier en fer forgé de style rocaille parce qu'en fait, il y a un motif de courbe, de contre-courbe, il y a du mouvement et elle est vraiment 18e. C'est un plafond du début du XVIIe siècle. Ce qui est rare, en fait, c'est qu'on voit la structure du bâtiment. Donc, c'est des structures avec des grosses poutres et des lambourdes. On voit d'ailleurs que les poutres ne sont pas complètement droites, que les lambourdes ont été travaillées à la main et à l'hermite à la scie. Et c'est pas un produit industriel. La peinture est vraiment rarissime parce que c'est une peinture qui a aujourd'hui 4 siècles. C'est la seule pièce qui a gardé son décor intérieur. L'architecture extérieure n'a pas été modifiée, elle est briques et pierre d'époque Louis XIII. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le plafond, c'est la seule pièce où il y a le plafond d'origine de la livraison du château en 1630.
These rooms that are between the levels, they are easy to heat and they're more comfortable than the Ouais. big Et ça, c'est ones. typique du XVIIIe siècle. From the 18th century. Le même qui a fait chez Madame du Barry, on a ces boiseries comme ça courbes, c'est magnifique. Mais il était prolifique ce mec. C'était un architecte. Les architectes travaillent beaucoup en général. En général. C'était un restaurant et un hôtel. Il y avait une trentaine de chambres. Il y avait 60 couverts parce que le restaurant marchait assez bien. En tout cas, ce sont les cuisines historiques du château. Dans les châteaux de ce genre, les cuisines sont au sous-sol. Donc là, c'est voûté. Et donc on est au sous-sol du château et les cuisines ont toujours été ici, avec les beaux espaces au rez-de-chaussée. Et dans ça, on n'encombre pas le rez-de-chaussée avec une cuisine.